Duplat, vous êtes directeur général de d'Imotrans Group. Oui. Je crois que vous vous projetez beaucoup dans le futur. Comment est-ce que vous voyez les choses pour une entreprise comme le vôtre ou pour les entreprises en général? Très bien, c'est une vague question. En fait, pour moi, l'entreprise du futur, c'est déjà celle qui s'est déjà mise en mouvement pour ne pas disparaître. Le futur, encore faut-il en avoir un. C'est celle qui saura produire et mobiliser les talents qui vont lui fournir l'énergie pour avancer. On est dans un monde en mouvement avec des cycles courts, donc il faut toujours aller de l'avant. Donc ça, c'est un point important. Et en fait, cette énergie, c'est essentiellement l'engagement et la mobilisation de nos équipes. Donc pour moi, bien sûr, il y a un aspect très technologique, mais je dirais que l'accent principal des succès de l'entreprise du futur, c'est la qualité des équipes et leur engagement et la valeur qu'ils vont savoir créer. Alors, votre histoire, c'est un groupe familial. Voilà. Donc vous êtes, vous, très axé sur les valeurs humaines. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu qui est d'Imotrans Group? Effectivement, la notion de groupe familial pour moi est essentielle parce que nous sommes d'abord une entreprise jeune créée en 1980. Aujourd'hui, l'actionnaire principal est Salvatore Alamo qui détient 68% du capital. Son oncle en a 15%. C'est son oncle qui a créé la boîte à l'origine. Le chiffre d'affaires, l'effectif. Voilà, donc je vais calculer ce qui reste dans les mains des salariés. Il n'y a pas 1% d'actions en dehors de la famille et des salariés. Donc une entreprise totalement indépendante, en pleine croissance, 300 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017, plus de 20% de croissance et une forte ambition avec son plan de croissance Evolo qui devrait nous amener à 500 millions en 2020. Nos métiers sont ceux de la supply chain. Et pour une entreprise donc, de service, alors quels sont pour vous les grands défis pour demain et d'arriver à relever pour bien garder sa place? Effectivement, entreprise de service, comme je vous le disais, dans le service, c'est ce qui la rend intéressante et parfois difficile, c'est qu'on n'a pas de produit. Le produit, c'est l'homme. C'est sa capacité à s'engager et à sa capacité à respecter ses promesses. Donc en fait, l'enjeu pour nous, c'est d'attirer toujours en permanence les talents, de les conserver, de les mettre en situation pour pouvoir créer de la valeur, parce que ça va être le carburant de notre entreprise. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à tout ça? Vous qui avez une bonne litote que vous aimez bien dire. En conclusion, déjà ce que je veux dire, c'est que la techno, le numérique, oui, c'est le moteur de l'entreprise, mais les équipes, ce sont le carburant de l'entreprise. Et un super moteur sans carburant, ça n'avance pas. Et ce que je dis également toujours, c'est que si dans la remise en cause du quotidien, on pense que ce qu'on fait même très bien aujourd'hui, il faut savoir que ce ne sera jamais suffisant pour demain. Donc il faut toujours être en mouvement. Voilà ce que je pense qu'il est important de retenir. Merci beaucoup, Jean-Luc Declat, d'être venu du groupe C'était avec plaisir. Avec plaisir. Merci.